Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre Mifa se porte bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, mais je ne suis pas tout seul comme d'habitude, je suis accompagné de votre très cher Tata. Salut. N'oubliez pas comme d'habitude, un maximum de likes, un maximum de partage, le petit abonnement qui fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire parce qu'aujourd'hui, on est là pour parler d'un sujet que vous m'invoquez énormément de fois dans les vidéos, sur les lives. Et j'avais envie de répondre de façon générale pour que vous puissiez comprendre. Moi, Abdel, j'ai un gros problème. Mon gros problème, et je pense que vous l'avez remarqué, c'est que je m'attache énormément aux animaux. Hein. On pourrait me ramener une chèvre, si je m'attache à elle, je voudrais pas la quitter. Je voudrais qu'elle reste dans mon jardin, qu'elle fasse ce qu'elle a à faire. Et en fait, le problème, c'est que ma grand-mère, elle avait acheté un coq. Du coup, normalement, c'était un coq de ce qu'on appelle chez nous, parce que chez nous, les musulmans, on aime beaucoup les animaux, et vous savez que quand on fait le sacrifice d'un animal, eh bien, on doit réciter certaines choses, on le fait avec respect, d'accord? Et beaucoup me disent, ouais, mais tonton, il est où Coco? Il est où Coco? Je vois tout le temps ta tortue Speedy, ma tortue que ma tante m'a ramené du bled, que j'en prends soin, elle mange, elle se régale, elle est bien. Je vois tout le temps tes 2 lapins, je vois tout le temps tes 3 chiens, je vois tout le temps tes poissons. Mais Coco, le poulet que t'avais acheté, il est où? Coco, tu es où Coco? Coco, on l'a mangé. Hein. Voilà. Alors, je vous explique rapidement. Chez nous, les musulmans, il est important, quand on déménage dans une nouvelle maison, de faire ce qu'on appelle un sorte de sacrifice. Voilà. On fait ça, attention, sacrifice, c'est... Oh putain! Non, avec respect, c'est pas n'importe qui peut le faire. Moi, je vais pas venir attraper Coco. Non, déjà, je voulais même pas le voir. Enfin, je voulais même pas voir ça, déjà, de 1. De 2, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Voilà. Donc, il faut que ce soit quelqu'un qui s'y connaît, d'accord? Qui s'y connaît, un minimum, d'accord? Et on fait ça avec respect, d'accord? Donc, voilà où est Coco. En fait, Coco, il est mort depuis un petit moment. Il est dans notre estomac. Voilà. Oh, il est même plus dans notre estomac, là. Bon, il est parti de notre estomac, mais il a fini dans notre estomac. Voilà. Et en fait, le problème, c'est que ma grand-mère, ma mère et tout, ils me disaient d'arrêter parce qu'en fait, je commençais à m'attacher à lui. Et en fait, le problème aussi, c'est que c'est un coq. Et le truc, c'est que je pouvais pas non plus laisser un coq dans mon jardin. Parce que, comme vous le savez, j'habite dans une résidence privée où mes voisins, faut le dire, hein, je vous le dis honnêtement, hein, mes voisins sont des personnes quand même qui ont un minimum d'argent. D'accord? C'est des personnes qui ont payé pour leur tranquillité. Si le matin, ils ont un truc qui fait... Le matin, déjà, la voisine, elle pète un câble parce que des fois, Mirza et Nala, elles aboient. Mais tous les matins, le coq qui gueule, je me serais fait virer au moins d'un mois. Ouais. 2 semaines, allez. 1 semaine et demie. J'aurais tenu 1 semaine et demie. Voilà. Parce que là, le truc, mon voisin, il serait venu et m'aurait dit, attends, mec, 3 chiens, un coq, bientôt tu vas nous ramener quoi? Une chèvre, un mouton et un bélier, si tu continues? Non, ça commence à faire un petit peu trop. Et au bout d'un moment, tu sais, j'ai commencé à lui mettre avec Lia une sorte de cage comme ça dans le jardin pour qu'il soit dans le jardin et pour pas qu'il se barre ou quoi. Et c'était la guerre, il s'est barré une fois, j'ai dû lui courir derrière dans toutes les rues de la résidence là. C'était une galère, heureusement qu'il y a le portail blanc. Et du coup, je lui courais derrière, il courait lui. Et putain, pour rattraper un coq, demandez à Rocky, hein. C'est pas aussi facile, hein. Encore, lui, il avait de la chance, hein. Il était dans un petit truc, il était dans un enclos. Moi, c'était pas un enclos, hein. Donc voilà, c'était assez compliqué. Et donc, du coup, on a préféré quand même, du coup, le manger au bout d'un moment. Voilà. Je ne pouvais pas forcément avoir en plus un coq et c'était le bordel. C'était vraiment le bordel. Oui, t'as un truc à rajouter? Merci Coco, c'était très bon. T'étais vraiment très bon. Ouais. Non, t'as un truc à rajouter? Il était beau, Voilà, on s'était habitué en fait à lui et quand c'est un animal, même si c'est un animal particulier, tu as toujours un attachement et nous on n'avait pas forcément Et en fait, envie de le manger. Vous avez vu ma vidéo, hein? Vous avez vu ma vidéo, je pense? Celle où en fait on allait chercher Coco et en fait quand on te vend un coq, on le vend dans un carton. Et moi le carton, ça m'a pas trop plu. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'avais mis dans une grande cage. Le temps que j'avais pas le choix, je l'ai fait passer d'un gros carton dégueulasse plein de merde à une cage toute propre qui était les cages de mes grands lapins. Et je l'ai mis dedans le temps de lui acheter juste le lendemain matin un enclos à Maxiso. Donc je suis parti, j'ai acheté, vous savez, les enclos là pour lapins. J'en ai acheté 2, tac, et je les ai collés. Et puis je le fais en grand enclos dans le jardin. Mais le truc, c'est que c'est un coq, hein, il saute un petit peu, il vole un petit peu. Hein, ça vole pas 2 km, t'as compris. Mais un coq, ça s'est donné 3 coups d'aile. Et du coup, il sortait à chaque fois de l'enclos. Donc c'était un peu la merde.
Donc c'était un peu compliqué. Vas-y, je voulais dire un truc. Non, donc voilà, on s'attache toujours à ces petites bêtes, Ouais, on n'a jamais je envie sais. de les tuer ou quoi que ce soit. Et Ou du coup, bah c'est de les ça tuer pour que- les manger quoi. Oui, bien sûr, Un peu attention, compliqué. on va pas tuer n'importe quel animal, mais voilà. Donc du coup, bah, on n'a pas eu le choix que de le faire parce qu'on pouvait pas non plus le garder éternellement. C'est là où je me dis quand même qu'il faut avoir des couilles même pour aller à la chasse. Pour Ouais. tuer un animal de la grandeur d'une biche, ça me ferait mal au cœur. Tu sais, une biche, je lui tire dessus, Mhm. et là je viens avec le fusil, on va la récupérer pour la manger, Zarma. Je viens avec le fusil, et là je la regarde, et elle est en train de mourir, tu sais. Ça me ferait tellement mal au cœur. Déjà, un coq, t'as vu ce que ça m'a fait? J'étais mal, hein. Et elle vous le dit, ma femme, hein. Wallah, j'étais trop mal, hein. Alors, une biche que je verrais en train de mourir en plus, en face de moi, tu sais, ça me ferait trop mal au cœur. J'aime trop les animaux. Mais bon, j'aime bien les animaux, les visuellement. Et j'aime bien aussi. Dégusteusement parlant. Ça se dit ou pas? Ouais, Ouais. c'était- ouais. Ok. Bon, bah voilà, en tout cas, vous savez où Coco est parti plus sérieusement, mais comme on dit, paix à son âme, Rabbi yarhamou, et puis en tout cas, il était excellent le con. Bref. T'as un truc à rajouter? Non, c'est vrai. Voilà. Bon, bah, en tout cas, bah, prenez soin de vous et de la Mifa. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et en fait, on a tellement parlé trop vite de Coco qu'on a peut-être oublié de vous dire, bah, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous pour plus de vidéos. On est bientôt 800 000, la famille. Alors n'hésitez pas à partager un petit peu la chaîne, ça nous ferait plaisir. C'est là où on a vraiment besoin de vous. C'est un petit peu la crise en ce moment. Donc c'est là où on a besoin de la team GameX13 là. Hein, il faut que vous soyez là, il faut que vous partagez la chaîne. On compte sur vous, la team. Partagez-la à l'école, à la cantine, peu importe. Partagez-la à vos potes. On compte sur vous. La boutique 13X, j'ai oublié également aussi de vous en parler en début de vidéo. C'était une vidéo qui est tellement importante qu'on est parti directement dans le sujet en fait. N'oubliez pas la boutique 13X en description. Prenez soin de vous et de la Mifa. C'était votre tonton et votre tata. Ciao. Ciao. Game Extreme